Bonjour à tous, ici Kissina Odina de Wosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Comme vous pouvez le constater derrière moi, la nature a repris cours. On ne peut pas imaginer qu'il y a à peu près 4 mois, deux terribles cyclones et tempêtes avaient dévasté l'île de Mayotte. Nous sommes aussi pareils. Plus un diamant est pur et plus il a été tapé, tapé et tapé et tapé. Donc c'est ce qui arrive pour que nous soyons les meilleures versions de nous-mêmes. Il nous arrive des aventures, il nous arrive des désagréments qui vont nous préparer à être la meilleure version et à aller là où nous sommes censés aller. Avant que je poursuive, n'hésitez pas à liker et partager en masse cette vidéo. Ce sont des conseils de sagesse, surtout d'un point de vue spirituel. Et donc aujourd'hui, j'ai eu un désagrément. Donc justement, il m'était arrivé dans le passé d'avoir été traité injustement. Et aujourd'hui, cette situation m'est revenue. Un petit rappel de cette situation. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me sentais mal. J'avais des maux de tête. Et je suis allée aux toilettes et j'ai vomi. Parce que cette injustice, je ne l'avais pas digérée. J'avais été, au cours d'un travail précédent, j'avais été très mal notée de manière injuste, tout simplement parce que ma patronne n'appréciait pas comment j'étais, que je rayonnais. Je suis un être solaire. Et elle m'avait injustement mal noté. Et lors maintenant dans mon prochain travail, eh ben, cette évaluation injuste est réapparue. Donc tout de suite, je me suis sentie mal. Je me suis dit, j'ai failli me laisser aller et me dire, oh non, elle a gagné, mais non, elle n'a pas gagné. Donc c'est à moi de décider comment j'interprète ça. J'interprète comme un rappel de ce qui s'est passé dans le passé. Comment je peux améliorer ce fait-là? Est-ce que c'est le bon endroit où je pourrais rayonner, vibrer? Ou alors c'est le signe tout simplement que je dois aller ailleurs? Je parlais de cela avec une amie qui m'a expliqué qu'aujourd'hui, elle aussi, elle a eu une sorte de désagrément. La même chose, les mêmes symptômes, et elle avait envie de vomir. Et nous avons constaté que nous étions connectés, nous avions des manières similaires de répondre aux événements qui nous arrivaient. Donc son cas était un peu plus dur que moi, c'est-à-dire que des élèves à elle lui ont montré justement une image de quelqu'un qui se faisait égorger en direct. Donc on lui, à coup de hache, quelqu'un avait sa tête, enfin on lui plantait la hache vers le cou. J'en perds mes mots. Et ça tapait, parce que cette partie-là est très difficile à couper. Et ces élèves regardaient cela avec amusement. Il paraît même qu'il y a des sites Instagram qui parlent de cette violence en direct. Donc je me pose la question, si ces personnes qui commettent des faits ont le courage de filmer, est-ce pour dire qu'ils peuvent faire cela en toute impunité, qu'ils n'ont pas peur de la justice? Et le jeune qui se faisait tuer en direct n'avait que 17 ans. Donc je me suis posé la question, est-ce que parce qu'ici les mineurs ont beaucoup de droits, sont très protégés, qui peuvent se permettre de commettre des actes de barbarie, de pure bestialité? Et que dire de ces mêmes élèves qui regardent à longueur de journée cette violence? Est-ce qu'ils sont désensibilisés à cette violence? Et au niveau de la science chaotique, que se passe-t-il lorsque on ingurgite tous les jours de la violence, des choses négatives? Eh bien, ce qui va se passer, c'est justement que notre mélanine, qui est vraiment un conducteur magnifique, qui réfléchit tout ce qu'il absorbe,
va absorber tel un enregistreur cette information négative. Il va imprégner la personne de tout ce qui est négatif. Après, ces mêmes personnes vont constater qu'il leur arrive des choses et qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas de chance, que les opportunités les fuient, qu'ils rencontrent ces mêmes personnes qu'ils regardaient tuer des personnes. Eux-mêmes vont les rencontrer puisqu'il y a une harmonisation de ces énergies-là. Évidemment, on n'enseigne pas ça. Donc, c'est ce qui me tient à cœur. Enseigner cette science occulte appelée la science chaotique qui fait en sorte qu'on se rende compte de ce qui se passe. Regarder un écran, ce n'est pas juste regarder un écran. Regarder à longueur de journée des violences, des meurtres, ça a un effet sur son propre corps. C'est comme ça. Bon, c'est la jeunesse, mais c'est aussi notre rôle. Je disais, j'ai dû mettre la vidéo à pause, il y avait des jeunes qui passaient. C'est notre responsabilité en tant qu'adultes, justement, de veiller à ce que nos jeunes consomment, ce qu'ils regardent. Regarder à longueur de journée ça, mais je me demande où sont les parents. Où sont les parents? Ensuite, la solution aussi, lorsqu'il y a eu une intoxication aux énergies négatives, il faut réellement un nettoyage. Ça ne part pas comme ça. Donc c'est là que j'interviens. Donc si vous constatez que vous-même vous avez été victime d'une intoxication en énergie négative, que vous êtes dans un environnement très négatif et vous souhaitez avoir votre aura qui rayonne, donc vous pouvez faire appel à moi. Donc je fais des nettoyages. Je nettoie la personne, je nettoie aussi les ancêtres. Parce qu'évidemment, ce que nous faisons, ça se transmet. Donc ce que ces jeunes ont regardé pendant, je ne sais pas, des années, ça va se transmettre à leur progéniture s'il n'y a pas de nettoyage. Et c'est comme ça qu'on crée des dynasties ou des déchéances. Cela va se transmettre de génération en génération en génération. Et ça va être une normalité, justement, dans une famille particulière, dans une communauté particulière. Comme c'est le cas ici à Mayotte, des jeunes qui regardent à longueur de journée, justement, tout ce qui est ces images négatives comme distraction. Mais ce ne sont pas des distractions. Donc voilà, moi j'ai la chance, tenez, on laisse passer la moto. Donc me revoici, comme je le disais, donc j'ai la chance, justement, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de négatif, je vais vomir. Et aussi pour l'anecdote, je n'aime pas vomir, mais ça fait partie de moi. Tellement je me nettoie que j'évacue tout de suite quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'est pas fait pour mon organisme. Donc voilà. Et donc c'est une belle journée, hein, vous regardez la vue, c'est magnifique, le soleil tape. Hein. Donc voilà, maintenant je me sens mieux. J'ai pu vomir ce que je n'avais pas digéré littéralement. Donc c'était Kissina Odina de Bossaka. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vous perfectionner en sciences chaotiques. Merci à vous. À bientôt.